Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire où on va passer en revue les dernières nouvelles locales. La conférence internationale sur la population et le développement 2023 a débuté mercredi pour la deuxième journée consécutive dans la nouvelle capitale administrative avec la participation de plus de 8000 personnes de l'Égypte et de nombreux pays du monde. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté à la séance d'ouverture qui se tient du 5 au 8 septembre. La conférence internationale sur la population et le développement 2023 a débuté pour la deuxième journée consécutive dans la nouvelle capitale administrative avec la participation de plus de 8000 personnes de l'Égypte et de nombreux pays du monde. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté à la séance d'ouverture de la conférence internationale sur la population qui se tient du 5 au 8 septembre, au cours de laquelle la stratégie nationale pour la population et le développement 2023-2030 a été lancée, outre une feuille de route sur la question de la population pour améliorer la qualité de vie. La conférence comprend 65 séances de dialogue auxquelles participent 270 interlocuteurs égyptiens et étrangers. Un accord signé visant à créer des centres éducatifs et à leur fournir les équipements les plus modernes pour former les médecins à utiliser les méthodes les plus récentes de planning familial conformément aux normes internationales, en présence du ministre de la Santé et de la Population, Khaled Abdelghaffar, et de l'ambassadeur d'Allemagne au Caire, Frank Hartmann. De surcroît, une séance de discussion sera tenue sur le thème « Le rôle de l'autorité des hôpitaux et des établissements d'enseignement dans la lutte contre les handicaps des enfants et la réadaptation des patients », alors que 11 autres séances porteront sur nombreuses questions, y compris l'autonomisation de la femme, l'égalité des sexes afin d'améliorer la santé de la population, le cadre stratégique pour la santé en Égypte, la division démographique, la mise en place des systèmes durables de santé capables à faire face au changement climatique, ainsi que d'autres sujets liés à la population, à la santé et au développement. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a regagné le Caire après sa participation au sommet africain sur le climat qui a été organisé dans la capitale kenyane Nairobi les 5 et 6 septembre courant sous le thème de promouvoir la croissance verte et des solutions de financement de l'action climatique pour l'Afrique et le reste du monde. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a regagné le Caire après sa participation au sommet africain sur le climat qui a été organisé dans la capitale kenyane Nairobi les 5 et 6 septembre courant sous le thème de promouvoir la croissance verte et des solutions de financement de l'action climatique pour l'Afrique et le reste du monde. En marge de sa participation au sommet, M. Madbouli a rencontré le président du Kenya et le directeur exécutif au programme des Nations Unies pour les établissements humains et a inspecté l'hôpital copte égyptien dans la capitale kenyane. Le Premier ministre doit présenter une réunion des conseils des ministres dans le siège du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative. L'Égypte tient à répondre aux demandes des pays en développement pour réaliser la justice climatique, a affirmé le Premier ministre Moustapha Madbouli dans une allocution prononcée au nom du président Abdel Fattah el-Sisi lors de la séance générale du sommet africain sur le climat organisée dans la capitale kenyane les 5 et 6 septembre sous le thème de promouvoir la croissance verte et des solutions de financement de l'action climatique pour l'Afrique et le reste du monde. Dans le cadre de son engagement à contribuer efficacement à l'effort international pour faire face au changement climatique, l'Égypte a travaillé constamment pour parvenir à des résultats tangibles lors de la conférence de Sharm el-Sheikh qui contribue à la mise en œuvre effective des engagements en accélérant la mise en place des mesures et des projets sur le terrain, a-t-il souligné. Le sommet africain sur le climat intervient à un moment où notre monde, et en particulier notre continent africain, connaît une augmentation du rythme et de l'impact des conséquences négatives du changement climatique, comme les sécheresses dans la Corne de l'Afrique et la région du Sahel, les feux de forêt au Maghreb, les ouragans meurtriers en Afrique australe et l'augmentation de la température des océans, a-t-il noté. L'Égypte, qui présidait la conférence, a tenu à faire de Sharm el-Sheikh une étape importante pour faire la lumière sur la particularité des besoins et des circonstances africaines dans le cadre de la réponse aux dangers existentiels liés au changement climatique, a rappelé le Premier ministre Moustapha Madbouli.
Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a reçu le commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, M. Philippe Lazzarini, pour discuter du travail de l'UNRWA et de ses structures existantes, ainsi que les services vitaux fournis aux réfugiés palestiniens dans les pays qui les accueillent. Le ministre Choukri a souligné la volonté de l'Égypte de fournir tout le soutien nécessaire à l'UNRWA, y compris la poursuite de la coordination avec les acteurs internationaux en vue d'assurer le soutien financier et politique nécessaire pour qu'elle puisse assurer les services de base aux réfugiés palestiniens. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a ordonné l'achèvement rapide du projet de loi sur le nouveau paquet d'incitation à l'investissement industriel afin de le présenter au Conseil des ministres puis de l'envoyer au Parlement pour discussion et approbation. Madbouli s'exprimait lors d'une réunion tenue dimanche au siège du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative pour examiner les procédures de mise en œuvre du nouveau paquet d'incitation à l'investissement industriel ordonné par le président Abdel Fattah el-Sisi en présence du ministre du Commerce et de l'Industrie Ahmed Samir et du chef de l'autorité générale pour le développement industriel Mohamed Abdel Karim. Le ministre du Transport, Kamel El-Wazir, a souligné l'importance de la ligne Ro-Ro destinée au transport des produits agricoles périssables entre les ports égyptiens d'Amiette et Alexandrie et celui de Trieste en Italie. Lors de sa rencontre avec l'ambassadeur d'Italie au Caire, El-Wazir a jugé nécessaire d'achever toutes les mesures concernant cette ligne, surtout que celle-ci contribuera à servir le commerce extérieur, l'Italie étant l'un des pays les plus importants qui reçoivent les exportations égyptiennes, en particulier les produits agricoles frais qui sont ensuite distribués au reste des pays européens, sans oublier que les ports égyptiens sont considérés comme la porte d'entrée de l'Italie sur l'Afrique. Le ministre de l'Agriculture, Saïd Al-Qusseir, s'est rendu à la ville de Dar es-Salem en Tanzanie pour participer au nom du président de la République au forum sur les systèmes alimentaires en Afrique. La participation de l'Égypte à cet événement s'inscrit dans le cadre de la coopération régionale dans divers pays africains et ce, à l'invitation de la présidence de la République tanzanienne, Samia Hassan. Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tariq Al-Molla, a dit suivre en permanence l'avancement du projet d'extension de la raffinerie Midor pour hausser la capacité de production pétrolière à concurrence de 60% dans les délais préfixés. La ministre de la Solidarité sociale, Nevin Al-Qabbej, a annoncé la mise en place d'un paquet de projets dans le nord Sinaï portant sur l'autonomisation économique des familles. En marge de sa visite effectuée dans la ville Al-Sheikh Zouayed, la ministre a indiqué que les projets du dit Sudi cherche à promouvoir les conditions économiques des familles, soutenir les femmes chefs de famille et offrir une formation aux jeunes en vue de leur assurer de véritables opportunités d'emploi. L'adhésion de l'Égypte au BRICS renforcera l'investissement dans la zone économique du canal de Suez à la lumière du partenariat déjà mis en place avec les pays importants du groupe, à savoir la Chine et la Russie. Et a dit le président de la zone surmentionnée, Walid Gamel Eddine. L'intégration au groupe des BRICS aura nombre d'avantages pour la zone du canal de Suez, a-t-il ajouté dans les déclarations faites vendredi à l'agence du presse du Moyen-Orient, MENA, en marge de l'inauguration de l'Académie de formation Al-Souedi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné que la création de la cité de justice soit intégrée aux efforts actuels visant à développer globalement le système judiciaire dans le pays,
notamment en renforçant les cadres humains et les compétences techniques judiciaires, ainsi qu'en développant l'aspect technique et technologique du système judiciaire au niveau de la République. Ces propos ont été tenus lors de la réunion du président de la République avec Omar Marwan, ministre de la Justice, et le général de division Ahmed Al-Azazi, chef de l'autorité du génie des forces armées. Tous les participants au dialogue national sont convenus de renforcer les partis conformément à la Constitution, étant donné que le système politique égyptien est basé sur le pluralisme politique et partisan, a dit Dia Rachouane, le coordinateur général du dialogue national. Il est impossible d'inaugurer, ou plutôt d'ignorer l'importance des partis, et un certain nombre de plaintes sur l'état des partis ont été soumises lors de la dernière séance au cours de laquelle une controverse avait éclaté quant à la formation du comité des partis par un organe judiciaire ou par des personnalités indépendantes aux issues des partis civils, a-t-il indiqué lors d'un entretien sur la chaîne Extra News. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très très bonne journée. Au revoir.